Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors effectivement, il faut quand même le dire, je sais juste rebondir sur ce que vous disiez sur le chat. Quand vous avez un enfant Gémeaux, que ce soit une fille ou un garçon, c'est dominé par Mercure. Mercure, c'est la planète du mouvement, c'est la planète de la communication, quoique souvent les adolescents Gémeaux ne vont pas forcément communiquer facilement avec leurs parents. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais ne vous attendez pas à ce qu'ils soient calmes. C'est plutôt speed. Je dirais que les enfants qui vont être un petit peu plus calmes, globalement, ça reste un schéma qui doit être complété par les autres éléments astrologiques. Mais par exemple, les petits poissons, les petits taureaux, les petites vierges, sont des signes qui, a priori, vont être beaucoup plus calmes que les Gémeaux, les Verseaux ou voire même les Balances. Sont plutôt des signes toniques. Comme un garçon qui va être Bélier, attendez-vous à ce qu'il, ou même Lion au demeurant, attendez-vous à ce qu'il monte aux arbres et à ce que vous visitiez assez régulièrement les urgences médicales. Voilà, mais c'est comme ça, Il faut faire avec, il faut essayer de canaliser l'énergie, tout simplement. Bon, allez. Vous voyez, un fils Bélier, un fils Balance, remarquez, ça forme l'équilibre entre les deux, arrobase. Et puis vous qui êtes Capricorne, écoutez, il manque plus qu'un Cancer, et puis on a la quadrature des signes cardinaux. Bon, oui, ça j'imagine. Allez, on y va, je vais tout de suite commencer par la question d'Aline. Aline, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si le papa de vos enfants va revenir vers vous. Ah oui, ça c'est sûr. Allez, regardons, Aline, si le papa de vos enfants va faire un retour. Alors, vous savez, je trouve qu'il y a un avantage aussi à être avec quelqu'un que l'on connaît déjà, parce qu'on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Donc, avec l'expérience, avec la maturité, on peut tout à fait s'adapter. Ou en tout cas, ne plus replonger dans les mêmes travers ou refaire les mêmes erreurs. Bon. Ensuite, je ne pense pas que ça a été un long fleuve tranquille tous les deux. Loin de là. Très très loin de là. Parce que, vous savez, moi je pars du principe que quand on est avec quelqu'un, déjà c'est pour être bien, la vie est suffisamment compliquée. Et l'autre point, c'est de savoir exactement ce que l'autre pense. Vous voyez, ça me paraît être une caractéristique. Donc, ça rejoint la confiance, ça rejoint la complémentarité, enfin, tout un ensemble de choses. Et je trouve que, en fait, le papa de vos enfants, c'est quelqu'un qui, à mon sens, a plus envie de s'amuser et que d'être dans le sérieux. À contrario de vous qui, justement, prenez les choses en main, les assumez, toujours, au taquet, en quelque sorte. Donc, c'est pas évident de pouvoir reconstruire, en réalité, sur des bases qui ne coïncident pas avec l'état d'esprit de vos deux personnalités. Et puis, après, il faut de la confiance, effectivement. Et je trouve que vous ne pouvez pas forcément avoir une confiance absolue en lui. Voilà, moi, c'est comme ça que je le traduirais. Je pense que,
Après, bien évidemment, il y a toujours quelque chose entre vous, hein, c'est indéniable. Et puis, je pense que le papa de vos enfants a traversé une année 2015 qui n'a pas été évidente et en quelque sorte, c'est comme si vous le rassuriez. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui assumait tout. Donc c'est super agréable. Mais je trouve qu'il y a des jeux psychologiques qui l'orchestrent et qui ne sont pas très bons. Donc moi j'y réfléchirai à 2 fois. Effectivement, il y a toujours une attirance. Hein. Il y a quelque part un jeu de séduction qui est important. Et puis vous avez des enfants ensemble, c'est pas négligeable. Mais vous risquez de quand même manger à quelques reprises votre chapeau, si je puis me permettre. Geneviève, bonjour. Actuellement, vous galérez sur le plan financier pour votre entreprise. Est-ce que je vois une amélioration financière ou si vous vendiez, auriez-vous un acquéreur rapidement? Alors en réalité, Geneviève, ce sont quelque part 2 questions que vous posez. La première, c'est concernant votre situation financière et de savoir, dans le cas où vous vendriez, si c'est rapide. Je vais essayer de synthétiser, mais ce n'est pas évident. On peut poser une question, je dirais, globale sur les finances, et puis voir lors d'une autre émission ou en privé, lors d'une émission privilège, lors d'une question par téléphone ou autre, s'il y a cette idée de vendre. Oui, alors je pense que... Alors, il peut y avoir un bon à-coup, c'est-à-dire soudainement de l'argent qui rentre par, bien sûr, votre travail, vous dire « Ah, ça fait du bien ». Je ne dis pas que ça règle les problèmes, mais ça fait du bien. En revanche, il y a quand même un socle qui n'est pas très stable sur ce plan-là. Et l'idée de vendre, écoutez, me paraît être une bonne alternative à vos ennuis. Parce que là, pour l'instant, je vous vois un peu tourner en rond. Donc effectivement, vous avez raison, il faut toujours penser et anticiper lorsque vous êtes dans une activité professionnelle qui ne fonctionne pas, de ne pas attendre d'être au bout du bout pour réagir. Donc effectivement, pour moi, c'est une bonne alternative que de se dire on vend. Voilà. Parce qu'au niveau des finances, c'est quand même extrêmement difficile. Malgré toute l'énergie que vous pouvez y mettre également. C'est ça qui est important. Hein. C'est pas simple. Hein. Donc, je suis assez favorable à cette option-là. À approfondir, bien évidemment, mais au vu du tirage portant sur vos finances, je dirais que c'est pas une mauvaise idée. Je voulais rebondir avant juste de répondre à la question d'Isabelle. J'ai vu passer quelque chose sur le chat. Non, ça ne concernait pas bien évidemment mes lunettes. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. Voilà. Écoutez, ça me reviendra. Donc, j'en viens à la question d'Isabelle. Isabelle, bonjour. Est-ce que je peux vous dire, que puis-je vous dire sur Jean-Louis? Amitié ou amour?
Allez, voyons par rapport à Jean-Louis. Écoutez, pas de précipitation, vraiment pas de précipitation, parce que, mais vous le voyez pas souvent, il y a quelque chose, parce que c'est comme si en fait, ou est-ce qu'il est préoccupé en ce moment également, donc pas forcément d'une disponibilité entière et pleine, ou pleine et entière, c'est plutôt le bon ordre. Malgré tout, je vois des échanges, des discussions, une certaine harmonie dans ce que vous dites, dans votre façon de penser. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais pour l'instant, moi, je vous dirais, on y va cool. Parce que j'ai quand même le sentiment que votre ami Jean-Louis est plutôt dans une phase de reconstruction, mais il y a des choses ça ne va pas. Voyez. Donc pour moi, effectivement, il y a accord. Je ressens beaucoup plus pour l'instant, on va dire, de l'amitié que de l'amour passionnel, si vous voulez. Donc, pour moi, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. Voilà. Pour moi, c'est un tirage qui s'axe plus sur de l'amitié, avec des sentiments, mais j'ai plus l'impression que ce sont des sentiments amicaux. Voilà. Et puis vous êtes, vous savez, je ne m'attendais pas forcément à ce que vous apparaissiez dans une configuration telle. Pourquoi ? Parce que c'est comme si vous étiez un peu recroquevillé sur vous et que vous ne tendiez aucune perche en quelque sorte. Donc, est-ce que c'est par peur ? Parce qu'il y a quand même un sentiment de solitude par rapport à cet environnement, par rapport à votre vie. Donc, pour moi, je dirais, pour l'instant, c'est plus amical. Voilà. Albert, bonjour. Est-ce que je pense que la maison de votre fils va se vendre assez rapidement ? Alors, voyons pour la maison de votre fils. Non, pas rapidement. Non. En tout cas, on va dire qu'il y a des épreuves par rapport à la vente de cette maison. Comme si il y avait une situation où il n'avait pas les coups des franches, où il n'avait pas pleinement les mains libres. A priori, il n'y a rien qui s'y oppose. Quand on regarde ce tirage-là, je pense qu'il y a quand même une attente pour que cela se concrétise. Alors, bien évidemment, je ne parle pas de la vente si elle va se réaliser. Nous sommes dans une dynamique qui est de savoir si c'est rapide. Malheureusement, je vous le souhaite, et je le souhaite à votre fils, que cette vente se concrétise rapidement, mais je n'ai pas cette sensation-là au vu de ce tirage. En revanche, elle va se vendre. Voilà. Il faut bien que je termine ma réponse sur une note qui est positive. Mais en tout cas, non, il y a encore des choses qui doivent être décidées. Il y a des choses qui sont pas d'une grande clarté. Moi, je sens une situation qui est un petit peu confuse, pour tout vous dire. Voilà. Alors, n'oubliez pas que les émissions des précédents jours sont accessibles depuis la page d'accueil du site. Par exemple, notre émission que nous sommes en train d'animer sera disponible dès demain matin depuis la page d'accueil.
pas l'oublier, ça vous permet de réécouter, de prendre des notes. Et puis, puisque j'en suis là, il est important aussi, lorsque je réponds à une question, que vous notiez sur un document quand j'ai répondu à votre question. Parce que si derrière on en reparle dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ce sera toujours beaucoup plus facile de revisionner l'émission et de voir ce qui a été dit et de voir comment les choses se sont passées. Corinne, bonjour. Comment allez-vous évoluer au sein de l'équipe d'Olivier? Possibilité de réévaluation salariale, d'intitulé de poste, de changement de manager. Bon, en fait, ce que vous voulez savoir, ce qui va se passer dans votre travail. Allez. Voyons par rapport à votre travail s'il y a une évolution, s'il y a des éléments de progression. Oui, vous allez aller vers un renouveau au niveau du travail. Alors, c'est peut-être pas dans l'immédiat, c'est peut-être pas quelque chose, mais déjà, je pense que entre guillemets, vous vous enracinez, mais pour moi, il y a comme un nouveau départ au niveau de votre travail. Donc, ce sont de nouvelles perspectives. On vous demande quand même une certaine patience. On vous demande aussi de rester sur votre quant à vous, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, ne soyez pas trop expansive. C'est le conseil que je vous donnerai. Soyez très factuel, très carré dans votre travail, ce que vous êtes forcément, mais vous avez aussi, c'est, on va dire, une petite faiblesse, entre guillemets, vous avez besoin aussi de l'approbation des autres. Vous avez du caractère, indéniablement, mais il y a ce besoin de l'autre qui est quand même important. Mais en tout cas, ça va vers un renouveau. Aurélie, bonjour. Vous n'avez pas de relation stable et constructive depuis votre divorce. Votre souhait est de rencontrer une personne qui vous correspond pour faire des projets et avancer. Est-ce que ce moment va bientôt arriver ? Allez, voyons. Au niveau affectif, si une relation va devenir pérenne et qui pourra vous permettre de faire des projets. Alors, bon. Le souci, c'est que je vais vous dire oui, je vais répondre oui à votre question parce qu'il y a vraiment cette possibilité de construction. Mais le souci, c'est le temps, parce que pour l'instant, et c'est pas que vous ne plaisez pas, et c'est pas que vous n'avez pas de relation, et c'est pas que tout ce que vous voulez, le seul point, c'est qu'il y a quelque part une difficulté pour construire, pour l'instant. Alors, ça va peut-être se faire dans un futur un petit peu plus éloigné. Je vous souhaite, parce que là il y a quand même l'idée de rencontre, il y a quand même l'idée de contact, il y a quand même l'idée de construction, mais il ne faut pas se presser. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut y aller de manière assez méthodique. Le temps est votre ami, le temps est votre allié. Ne forcez pas le destin pour l'instant. C'est le conseil que je vais vous donner. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous rencontrez des personnes à l'heure actuelle qui n'ont pas ce souci de construire et qui sont des personnes assez fuyantes également, instables. Donc, ça risque de continuer un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, par la suite, il y a vraiment cette idée de construction. Donc, je réponds oui à votre question, mais c'est loin d'être du rapide.
Sandrine, bonjour. Vous souffrez depuis janvier de douleurs notamment au niveau des tendons d'Achille. Le kiné vous certifiait que cela venait de vos dents et que tout allait s'arranger une fois opéré. Or, cela fait 1 mois et vos douleurs reviennent. Que puis-je vous dire ? Alors, voyons par rapport à votre santé et notamment sur ces douleurs au talon d'Achille. Mais c'est aux 2 jambes que vous avez ça ? Parce que j'allais vous dire, c'est le côté gauche. Et puis, j'ai l'impression que les deux sont aussi affectés l'un que l'autre. Vous savez, moi je pense qu'il y a quand même l'idée d'examen qui ressort, donc entre guillemets d'exploration, ils ne vont pas vous ouvrir du haut en bas, mais pour moi, il y a quand même l'idée dans ces cartes-là d'une manipulation ou d'une intervention. En tout cas, je ne pense pas que cela va se régler tout seul. Alors, faites attention aussi à une chose, je ne sais pas pourquoi ça ressort, mais à votre nutrition. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans votre nutrition qui jouerait un rôle défavorable pour tout ce qui est tendineux? Moi, j'ai l'impression que cela aussi peut avoir un impact. Mais en tout cas, pour moi, il va y avoir encore pas mal de discussions. Vous allez tomber sur quelqu'un de bien, mais qui risque de vous dire il faut intervenir. J'ai cette impression-là. En tout cas, c'est lié au liquide. C'est lié à l'élément eau. Alors, eau, il y a quelque chose par rapport à ça pour moi. Aurélie, bonjour. Vous discutez via les sites de rencontres avec un homme se prénommant Frédéric. Vous ne souhaitiez pas rencontrer quelqu'un par cet intermédiaire, mais il a suscité votre curiosité au travers de vos discussions. Depuis, vous discutez tous les jours ensemble. Est-ce que je vois une relation stable et constructive avec lui ? Alors, voyons par rapport à Frédéric. Il y a des choses qui vous retiennent par rapport à lui. Je ne peux pas vous dire que vous êtes sous une certaine surveillance dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas complètement rassuré. Parce que lui, je le trouve quand même plutôt, c'est entreprenant, dynamique. Enfin voilà, il a envie que les choses se passent tout de suite. Et puis vous êtes plutôt dans une phase à vous dire non, j'ai pas envie. Vous voyez ? Même si il attise votre curiosité. Mais je vous sens une certaine réticence par rapport intuitive ou psychologique. Donc, je ne suis pas sûr que vous soyez complètement prête à le rencontrer et d'aventure à y voir une relation pérenne et stable. Voilà. Pour moi, voilà, vous poursuivez, vous continuez, vous le voyez, je ne suis pas complètement sûr qu'il vous plaira à 100%. Donc c'est pour ça, j'ai un petit doute, une sorte d'incertitude par rapport à lui. Voilà. Ce qui serait intéressant, c'est qu'a priori, vous serez amené à le rencontrer. C'est, une fois que vous l'aurez rencontré, de voir s'il y a une possibilité. Mais là,
autant les discussions sont intéressantes, il y a même, je dirais, une certaine profondeur qui ne vous laisse pas insensible, mais je trouve qu'il met la charrue avant les bœufs. Voilà, en un mot. Stéphanie, bonjour. Vous cherchez à faire l'acquisition d'une nouvelle voiture, vous avez un délai de 15 jours. Est-ce que je vois une issue favorable? Quelle est la raison de ce délai de 15 jours pour acquérir votre voiture? Ça attise ma curiosité. Allez, voyons au niveau de l'achat de la voiture. Ça va être juste 15 jours. Pour moi, hein, ça va pas être... c'est pas du rapide, en même temps vous pouvez avoir un soutien, il pourrait y avoir quelque part une sorte d'aide hein, qui va vous être proposée. Mais effectivement 15 jours ça me paraît assez juste, hein, ça me paraît un peu court. Il faut quand même le dire, vous finirez par acheter votre voiture indéniablement, mais 15 jours, j'ai quelques doutes. D'accord. Tout simplement. Donc non, c'est pas évident. C'est pas complètement évident parce que vous pouvez être amené à vous voir proposer des voitures qui ne rentrent pas forcément dans votre budget ou qui ne correspondent pas quelque part à ce que vous recherchez tout simplement. Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a l'idée de oui, vous allez avoir une voiture. C'est plutôt avec des cartes lentes comme ça, 15 jours, ça me paraît un peu short, quoi. Ça va se faire vraiment sur le fil du rasoir, on va dire. Bon, eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et ce soir, à partir de 18h, vous retrouvez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Quant à moi, je vous invite dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.